Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit, avez regardé l'horloge, et il était exactement 3 heures du matin? Peut-être avez-vous ressenti quelque chose d'étrange dans l'air, une inquiétude dans votre poitrine, ou même un appel silencieux dans votre âme. Ce n'est pas une coïncidence. Selon des données de l'Organisation mondiale de la santé, environ 1 personne sur 3 se réveille régulièrement entre 3 heures et 4 heures du matin, et beaucoup rapportent des sensations spirituelles intenses à cette heure-là. Mais ce que la science ne peut pas entièrement expliquer, la Bible le révèle avec clarté. Dans la tradition biblique et spirituelle, cette heure est appelée par beaucoup l'heure de l'esprit, l'heure de la veille profonde, ou encore l'heure où Dieu parle au cœur des affligés. C'est à ce moment-là, dans le silence absolu de la nuit, que les cieux s'ouvrent pour ceux qui choisissent de prier. Dieu entend le cri que personne d'autre n'entend. Il voit la larme que personne d'autre ne voit. Et bien souvent, c'est à cette heure qu'il révèle le but de votre vie. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas, que vous avez besoin de direction, de guérison ou d'une réponse de Dieu, cette vidéo est peut-être exactement ce que le Seigneur a préparé pour vous atteindre aujourd'hui. Regardez jusqu'à la fin, car à la fin nous ferons ensemble une prière puissante. Une prière qui peut changer le cours de votre vie si elle est faite avec foi, abandon et sincérité. Avant de continuer, laissez un like, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de Dieu et abonnez-vous à la chaîne, car ici, nous racontons des histoires qui transforment des vies. Maintenant, ouvrez votre cœur, parce que Dieu veut vous parler et peut-être il a déjà commencé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes se réveillent exactement à 3 heures du matin, sans réveil, sans explication logique? Dans la Bible, le chiffre 3 a une signification spirituelle profonde. C'est le chiffre de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus a prié au Gethsémani, dans une profonde angoisse, à 3 reprises, Matthieu 26, 36, 45. Pierre a renié le Christ 3 fois et il a ensuite été restauré par 3 questions d'amour, Jean 21, 15, 17. Et c'est à 3 heures de l'après-midi, le chiffre inversé, que Jésus a remis son esprit sur la croix, Marc 15, 34, 37. Mais qu'en est-il de 3 heures du matin? Dans le monde spirituel, cette heure est connue par de nombreux érudits et intercesseurs comme l'heure de la bataille invisible. C'est le moment où les cieux sont plus sensibles, et aussi où les forces des ténèbres se meuvent avec plus d'intensité. Dans la tradition juive, le peuple divisait la nuit en 4 veilles. La dernière allait de 3 heures à 6 heures du matin, connue comme le moment de la plus grande vigilance spirituelle. C'est à cette heure que les prêtres se préparaient pour les premiers sacrifices de la journée au temple. De plus, la Bible nous montre que Dieu agit puissamment durant la nuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Acte 16, 25. À 3 heures du matin, le monde est silencieux. Le corps est plus vulnérable. L'esprit est entre le conscient et le subconscient. C'est précisément à cet instant que Dieu peut parler plus clairement, car tout autour est en silence. Beaucoup de personnes disent se réveiller avec un sentiment de lourdeur, d'angoisse ou même une présence étrange. D'autres ressentent une urgence inexplicable de prier, de pleurer ou simplement de rester en silence devant Dieu. La vérité est la suivante. Quand le Seigneur veut vous révéler quelque chose de profond, il choisit souvent la nuit. Peut-être que si vous êtes réveillé, ce n'est pas par insomnie, mais par un appel divin. Une invitation silencieuse à vous lever, prier et écoutez ce que Dieu veut vous dire. Et si, au lieu de vous rendormir, vous mettiez un genou à terre? Et si vous utilisiez ces quelques minutes pour chercher des réponses que seul le ciel peut offrir? Pendant que le monde dort, Dieu éveille les cœurs. Des milliers de personnes à travers le monde ont déjà témoigné d'expériences intenses avec Dieu entre 3 heures et 4 heures du matin. Il ne s'agit pas de superstition ni de coïncidence. Il s'agit d'un schéma spirituel qui se répète dans la vie de ceux qui choisissent d'écouter l'appel du ciel, même lorsqu'il vient à l'heure la plus improbable. Le témoignage d'Anna,
dans l'intérieur du Minas Gerais, Anna priait depuis des mois pour la délivrance de son fils, impliqué dans la drogue et de mauvaises fréquentations. Elle raconte s'être réveillée à 3 heures du matin avec une angoisse si profonde qu'elle sentait son cœur oppressé. Mais au lieu de prendre un médicament ou de se rendormir, elle s'est agenouillée et a pleuré devant Dieu. Le matin suivant, son fils est rentré à la maison les yeux rouges, mais pas à cause de substances, plutôt parce qu'il avait pleuré toute la nuit après avoir failli vivre une tragédie. Selon lui, une voix intérieure lui disait « Rencontrez Paulo », un entrepreneur de São Paulo. Paulo vivait au milieu du succès, des voyages et de l'argent, mais souffrait de crises de panique et d'un vide spirituel. Il raconte qu'il commençait à se réveiller à 3h02 chaque nuit, comme si quelque chose l'appelait. Sans en comprendre la raison, il a fait une recherche sur Internet et trouvé une vidéo intitulée « Pas seulement physique, mais spirituel ». Dieu a utilisé le silence de la nuit pour murmurer un but, guérir des blessures, restaurer des chemins. Et il peut être en train de faire la même chose avec vous. Peut-être pensez-vous que vous réveiller à 3 heures du matin est un dérangement, mais cela peut être une invitation, une opportunité divine de tout changer. Passons maintenant à l'un des chapitres les plus importants, où nous révélons non seulement le côté sacré de 3 heures du matin, mais aussi les dangers spirituels qui entourent cette heure et comment les combattre par la prière. La même heure où Dieu parle est aussi celle où l'ennemi murmure. Se réveiller à 3 heures du matin peut être un appel divin, mais cela peut aussi être un signe de bataille spirituelle. Et ignorer cela, c'est comme laisser la porte de l'âme entr'ouverte dans l'obscurité. La Bible nous avertit. Voici les signes d'une attaque spirituelle pendant la nuit. Lorsque vous priez à 3 heures du matin, vous désarmez l'ennemi. Vous brisez des cycles, vous annulez des flèches lancées contre votre esprit et votre âme. Vous déclarez avec autorité que Dieu règne sur votre maison, votre famille, votre avenir. La prière n'est pas un rituel, c'est une rencontre. Et à l'aube, cette rencontre est encore plus intime, car il y a moins de distractions et plus d'abandon. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33:3. Demande du discernement pour comprendre la raison de cet appel. Fais une prière courte mais sincère. Et si tu le ressens, prie à voix haute, proclame des versets, chante des louanges. Tu es en guerre, mais tu n'es pas seul. Et Dieu ne réveillerait jamais quelqu'un sans raison. C'est à ce moment, lorsque tout est silencieux, que ta voix résonne jusqu'au trône du Très-Haut, et tu n'as pas besoin d'être un grand orateur. Tu as seulement besoin d'être sincère, disponible et sensible à la présence de Dieu. Avant de prier, respire profondément. Mets-toi dans une ambiance de révérence. Si tu veux, allume une lumière douce ou assieds-toi au bord du lit, la tête inclinée. Mais surtout, ouvre ton cœur. Prie ainsi, que cette nuit soit un pont entre mon cœur et le tien. Je te demande, parle-moi, révèle-moi ce qui est caché, montre-moi ce que je dois voir et que je n'ai pas encore compris. Que toute force maléfique, toute oppression, tout esprit contraire tombe maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ma maison, mon esprit, mon corps et mon âme t'appartiennent, que la lumière de ton Saint-Esprit m'enveloppe, que tes anges campent autour de moi. Si tu m'as réveillé, Seigneur, c'est que tu as quelque chose à me dire. Je t'écoute, je me rends, au nom de Jésus. Amen. Psaume 145, 18. Et vous vous êtes réveillé précisément à 3 heures, 3h30 ou 4 heures, le cœur battant, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Ce n'est pas un hasard. La Bible est remplie d'exemples de personnes ayant reçu des révélations de Dieu dans leurs rêves. Et beaucoup de ces rencontres ont eu lieu au cœur de la nuit. Je lui parlerai bouche à bouche, clairement, et non par énigme. Nombre 12, 8. Montrez des dangers que vous n'aviez pas perçus dans le monde spirituel. Révélez des secrets du cœur d'autres personnes, afin que vous priez pour elles. Donnez des visions de l'avenir, confirmant des promesses qu'il vous a déjà faites. Corrigez des chemins erronés avec des rêves qui vous réveillent pour changer d'attitude. Tous les rêves ne sont pas spirituels. Certains sont le fruit d'un esprit fatigué ou même de l'alimentation.
Mais lorsque Dieu parle, le rêve porte 3 marques évidentes. C'est pourquoi, après un rêve, il est essentiel de prier. Il a été instruit de fuir avec Jésus en Égypte. Tout cela pendant la nuit, tout cela par des rêves. Et ayant été divinement averti en songe, Matthieu 2, 12. L'obscurité de la nuit, le silence profond et la paix qui règne dans l'atmosphère rendent ce moment parfait pour se connecter à Dieu. C'est comme si, en vous levant du lit, vous entriez dans le lieu le plus intime et sacré de votre vie spirituelle. Là, sans hâte ni distraction, vous commencez à ressentir la présence de Dieu de manière plus intense. En faisant cela, vous commencez à comprendre qu'il y a plus en jeu que simplement passer un moment en prière. La prière durant la nuit a le pouvoir de transformer votre vie en profondeur. Ce ne sont pas de simples paroles, mais une véritable connexion spirituelle. Dieu utilise ce temps pour révéler des choses qu'au milieu du tumulte du jour, nous ne pourrions pas percevoir. Les révélations peuvent venir sous forme de réponses directes à vos problèmes, ou encore par des intuitions et une sagesse que vous n'auriez jamais imaginé posséder. Mais le plus significatif, c'est que ces moments de prière commencent à façonner votre caractère. Comme une sculpture façonnée avec patience et soin, chaque instant passé en prière modèle votre âme. Votre foi se renforce, votre confiance en Dieu s'approfondit et vous commencez à vous voir autrement. Vous n'êtes plus la même personne qui se réveillait le jour, inquiète et anxieuse. Désormais, vous êtes quelqu'un qui sait que la paix et la sagesse de Dieu sont à portée de main, parce que vous avez appris à les chercher dans les heures les plus silencieuses. Le secret de cette transformation ne réside pas dans le fait de prier pour prier, mais dans le fait de chercher la présence de Dieu avec un cœur sincère. Et, à mesure que cette pratique devient une habitude quotidienne, vous réalisez que cette connexion ne se limite plus à la nuit. Elle commence à se répandre dans votre quotidien. Chaque décision, chaque attitude est imprégnée de la direction divine que vous avez reçue pendant vos prières, et vous commencez à voir votre monde transformé, subtilement mais puissamment. Ces moments de prière ne sont pas de simples rituels spirituels. Ils deviennent une véritable arme contre les difficultés de la vie. Lorsque vous êtes confronté à des défis, vous vous souvenez de la paix trouvée durant vos prières nocturnes, et cela vous fortifie. La peur et l'anxiété perdent de leur pouvoir, et ce qui semblait auparavant impossible devient une occasion de voir Dieu agir dans votre vie. La prière nocturne n'est pas simplement un acte religieux, mais une expérience transformatrice qui change non seulement votre vision du monde, mais aussi votre vision de Dieu et de vous-même. C'est pourquoi, lorsque vous vous levez pour prier la nuit, sachez que vous êtes en train de construire un chemin de foi qui se reflètera dans toutes les sphères de votre vie. Ce n'est pas simplement un acte de demander, mais un abandon complet à ce que Dieu a pour vous. Chaque prière nocturne est un nouveau chapitre de votre histoire de foi. Prière, que ma vie soit transformée par ta sagesse et ta parole, et que je puisse, chaque jour, refléter davantage ton amour dans tout ce que je fais. Seigneur, apprends-moi à demeurer en ta présence, non seulement dans la nuit, mais à chaque instant de ma journée. Que chaque prière faite en secret devienne un témoignage de ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen.